est arrivé là pendant que la Palestine était sous couvre-feu, que le compound Yasser Arafat était entouré par les tanks, et ça a été ma découverte de la Palestine. Depuis, j'y suis retourné souvent, et j'ai fait, dans tous ces parcours en Palestine, la connaissance de jeunes comédiens qui ont mis en place un cirque qui s'appelle le Palestinian Circus School. Et avec eux, j'ai sillonné pas mal la Palestine. On est allé ensemble à Hébron, on est allé à Jenin, on a travaillé beaucoup sur Ramallah, bien sûr. Ils travaillaient dans les camps de réfugiés, et notamment à Jenin, dans un camp de réfugiés où ils entraînaient une série de jeunes garçons. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Mohamed Taboussaka. En décembre 2014, Mohamed a été arrêté par l'armée israélienne. Il allait à un concert à Ramallah. Et donc l'armée l'a arrêté et l'a interné en détention administrative. Alors les détentions administratives, il faut savoir que c'est une détention pendant laquelle les gens qui ont été arrêtés n'ont pas accès à leur dossier, donc ne peuvent pas être défendus puisqu'il n'y a pas de procès, et que cette détention administrative peut durer 6 mois. Et 6 mois après, on peut la prolonger. Donc c'est une détention où il n'y a aucune raison, on ne sait pas pourquoi on est arrêté, mais on est prisonnier. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Je crois que pour le moment, actuellement, j'ai regardé les derniers chiffres chez Adamer, ils sont à 520 prisonniers palestiniens en détention administrative, c'est-à-dire sans procès. Alors ça, c'est réservé aux Palestiniens, évidemment. Donc c'est vrai que Mohamed a été interné, il n'a pratiquement jamais vu sa famille. Il a participé à une grève de la faim d'une centaine de prisonniers palestiniens en 2015 pour justement essayer d'avoir accès à une détention qui soit plus conforme aux règles internationales. Et il a passé donc 20 mois en prison, il avait 23 ans quand il a été arrêté. C'est pas un gamin qui a jeté des cailloux, il aurait pu, hein, les enfants qui jettent des cailloux, eux, ils risquent 10 ans de prison, jugés par des tribunaux militaires à partir de 16 ans. Donc, mais ce n'est pas le cas, c'est juste quelqu'un qui s'engage par la culture à lutter contre l'occupation. Il y a quand même énormément de gens qui font de la prison, des hommes principalement, des femmes aussi bien sûr. Mais dans toutes les familles, il y a des gens qui sont passés par la prison, que des gens du Conseil législatif palestinien sont en prison pour le moment. On a 12 députés, 12 personnes qui font partie des politiques, mais vraiment politiques, qui sont en prison. Donc, je crois qu'un artiste de cirque, un jeune qui vient de Jenin, qui a une certaine visibilité, pourquoi pas? Je crois que personne n'est à l'abri de faire de la prison en Palestine. Ces arrestations n'ont pas vraiment de sens, sauf qu'il faut détruire la confiance, il faut détruire une certaine insouciance aussi. Dans la jeunesse, on n'a pas le droit d'être insouciant, on est à la merci d'une autorité d'occupation, d'une autorité qui a tous les droits, y compris dans les partis qui sont normalement gérés par l'autorité palestinienne.